Nous allons voir les différentes coupes que l'on peut appliquer aux légumes. Avant toute chose, éplucher et laver soigneusement les légumes. Nous allons donc voir la coupe en julienne. Pour cela, nous allons couper des tronçons de carottes de 5 à 6 cm. Pour réaliser toutes les lamelles de légumes, on peut utiliser un appareil qui s'appelle une mandoline. On pourra donc couper tous les légumes à l'épaisseur dont on aura besoin suivant la coupe des légumes. Bien entendu, toutes les coupes sont réalisées lentement, le geste est décomposé pour que vous puissiez mieux comprendre. La coupe en julienne est destinée aux légumes, comme ici dans le cas de la carotte par exemple, on va faire des carottes râpées, ou pour la mettre dans une salade chinoise, ou encore une sauce au vin blanc. Pour la taille en bâtonnet, nous allons tailler des tronçons de 3 cm à 3 cm et demi. On taillera ensuite des tranches de 3 à 4 mm. Puis, on fera une coupe perpendiculaire de 3 à 4 mm. Les bâtonnets seront utilisés pour une jardinière de légumes. Nous allons maintenant voir la coupe pour une macédoine de légumes. Couper des tronçons de 6 à 7 cm de longueur, puis des tranches de 4 mm. Couper perpendiculairement ces tranches en lanières de 4 mm, puis en cubes de 4 mm. On va maintenant faire une taille en brunoise. Après avoir taillé des tronçons de 5 à 6 cm, on va tailler des tranches de 2 mm, puis perpendiculairement des lanières d'une largeur de 2 mm. Ensuite, on coupera des petits dés de 2 mm. On utilisera la taille en brunoise pour réaliser un potage ou par exemple un fond. Nous allons maintenant voir la taille en mirepoix. Après avoir taillé des tronçons de 5 à 6 cm, on tracera des tranches de 1 cm et demi, puis des lanières de 1 cm et demi, puis enfin des cubes de 1 cm et demi. Pour la carotte émincée, même technique que pour l'oignon. Il faut que la coupe soit régulière. On peut également canneler la carotte avant de l'émincer. Canneler pour accompagner par exemple des... La coupe de la carotte en sifflet consiste tout simplement à faire une taille légèrement oblique.
Nous allons voir maintenant comment tourner un légume. Pour l'exemple toujours, nous prenons la carotte, mais on peut appliquer cette technique aux pommes de terre, aux courgettes, etc. Normalement, le légume doit avoir 7 faces. Nous allons maintenant voir la taille à paysanne, maximum 1 cm. Les légumes seront utilisés pour un potage cultivateur, une soupe normande ou une garniture aromatique.